Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Cette semaine continue et aujourd'hui nous parlons de la peur. Attention, la peur ouvre des portes dans ta vie. Et oui, on va voir que souvent, comme la Bible dit, ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Et je suis avec Aurélie et Nadine pour parler de ce thème. Salut les filles. Bonjour Hello, les filles. Bienvenue Nadine, c'est ta première de la semaine. Oui, je suis là. Tu es là. T'as l'air contente d'être là. Ça va bien? Ça va très bien. Génial, très très bien. Aujourd'hui Nadine, tu vas faire une rubrique famille, tu vas parler aux parents. Oui, je parlais de la peur, vaincre la peur pour ses enfants, parce que quand on devient parent, il y a quelque chose qui rentre dans notre cœur. C'est beaucoup d'amour pour nos enfants, mais des fois c'est de la peur. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont être kidnappés? Est-ce qu'ils vont être malades, etc., etc. Comment faire taire toutes ces pensées? On va voir ça tout à l'heure. C'est fou. Tu sais que ma maman a commencé à avoir le vertige, alors qu'elle n'avait pas du tout peur du vide. Elle a commencé à avoir le vertige quand elle a eu mon frère, mon frère aîné. Oui, c'est spécial, hein. Et c'est pas la dernière personne que j'entends ça. J'ai souvent entendu des personnes me dire qu'ils ont déclaré comme ça des peurs quand ils ont eu des enfants, des phobies. Oui. C'est spécial, hein? C'est très spécial. Bon, on parle de tout ça aujourd'hui, on parle de la peur. Ça te fait rire, Aurélie? Ça va. Ça va. Allez, on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. La peur ouvre des portes au diable. Et on va voir comment est-ce que justement, lorsque on marche dans la peur, le diable peut s'en servir contre nous. Et l'une des façons, la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va ouvrir la porte à l'incrédulité. Et lorsqu'il y a incrédulité, ça veut dire qu'il y a un éloignement de Dieu, mais il y a un rapprochement de l'ennemi dans notre vie. Comment est-ce que ça va se manifester? C'est qu'au lieu de croire aux promesses qu'il y a sur nos vies, au lieu de croire à ce que Dieu est en train de dire, on va préférer croire aux mensonges de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Et ça, on le voit dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse a envoyé des espions dans nombre, on voit qu'ils ont vu des géants et tout de suite, au lieu de croire à la promesse de Dieu, eux, ils se sont vus comme des sauterelles. Tout de suite parce qu'ils ont eu peur. Et c'est ce que la peur va faire, c'est que dans leur cas, la peur a paralysé vraiment beaucoup de personnes au point où certaines personnes ne sont pas entrées dans leur destinée. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tellement tu as peur qu'au lieu de voir à la grandeur de Dieu, au lieu de voir à ce que Dieu t'a dit, tout de suite, tu te disqualifies. Tout de suite, t'es pas capable. Tu peux pas le faire parce que c'est la peur qui est en train de parler. Donc, sans le savoir, tu as ouvert une porte à l'ennemi. Sans le savoir, tu t'es disqualifié et tu t'es éloigné du plan de Dieu. Et ça, c'est malheureux. C'est pas ce qu'on veut pour vous. Une autre chose également, Yveline l'a dit, c'est que la peur attire ce qu'on redoute. Tu vois, le diable sait où frapper lorsqu'on a peur. Et on le voit dans cette histoire de Job. La Bible nous dit qu'il avait peur pour ses enfants. Et parce qu'il avait peur, il offrait des sacrifices pour eux tout le temps. Et voilà la porte que le diable a utilisée pour frapper Job. Et il a dit cette phrase célèbre qu'on connaît, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et la Bible dit également dans le Proverbe 29, verset 5, que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. En fait, plus tu as peur de quelque chose, il y a un piège qui est derrière la peur que tu as en fait. Et il faut vraiment garder notre cœur pour ne pas ouvrir cette porte-là au diable. Il faut maîtriser ces choses et déclarer la puissance de Dieu, des paroles de foi, parce que ça fait aussi fuir le diable lorsqu'on proclame la parole de Dieu. Une autre chose encore, c'est que la peur peut t'amener à prendre des mauvaises décisions. Et pareil, dans la parole, on le voit avec Abraham. Abraham qui, par peur de perdre sa vie, il a menti que Sarah était sa sœur. Et on voit après que ils ont failli passer même à côté de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la peur fait que un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, et sans le savoir, je prends des mauvaises décisions. Et parfois, on va le voir. Bon, Nadine va parler des enfants tout à l'heure, mais moi, j'ai déjà vu des cas où, justement, un parent a tellement peur par rapport à son enfant que, OK, on va aller voir le premier marabout du coin, on va aller voir le premier féticheur, et puis là, il va, au lieu que la situation de l'enfant s'améliore, là, on introduit même des esprits méchants dans la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur que quelque chose va arriver et ça nous a conduit tout droit vers une mauvaise décision. Certaines personnes, la peur va les amener à être manipulées même spirituellement
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, de reconnaître la grandeur de Dieu, d'examiner vraiment les choses à la lumière de la parole de Dieu, mais on a laissé les voix à l'intérieur de nous dire certaines choses et on a préféré agir sur cette base-là. Donc aujourd'hui, pour conclure, on veut vous dire tout simplement que faites attention aux portes que vous ouvrez dans votre vie par rapport à la peur. Est-ce que le sentiment de peur peut arriver? Oui, dans la vie de nous tous, ça peut arriver, mais on doit apprendre à le dominer en marchant comme des enfants de Dieu et ne pas laisser cette porte grande ouverte pour que le diable puisse s'infiltrer à l'intérieur. Merci Aurélie. On va tout de suite regarder ce verset de Job. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est le verset référence, Job 3 au verset 25, qui est notre verset du jour. Job a dit « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. » Et en fait, dans le monde, il y a un principe qu'on appelle la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais en gros, si j'ai des pensées positives, si je suis positive à l'intérieur, il va m'arriver des bonnes choses. Et si je suis négative à l'intérieur, il va m'arriver des mauvaises choses. C'est pas aussi simple que ça et on voit que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas vraiment. Mais par contre, la Bible est claire. Il y a, oui, des portes qui s'ouvrent en fonction de notre peur. Et il y a plein de versets qui en parlent. Proverbe 10, 24, ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Pas seulement parce qu'il a des pensées positives, mais parce qu'il met sa foi en Dieu. Proverbe 23, 7, car il est tel que sont les pensées de son âme. Donc on voit que nos pensées, que ce qu'on croit, les peurs qu'on peut avoir vont influencer même sur qui on est. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles qu'on va déclarer, les paroles de crainte qui vont sortir de nos bouches vont avoir un impact et oui, vont ouvrir des portes. Tout ça pour expliquer ce que tu disais dans ta pensée, Aurélie, cette réalité spirituelle qui fait que la peur est vraiment un instrument du diable. La peur est l'une des portes d'entrée même pour des mauvais esprits. On le sait, une grande peur, un traumatisme, des choses comme ça peuvent être la cause d'un mauvais esprit même qui rentre en nous. La peur est clairement une des œuvres du diable. Tu as les œuvres de Dieu et tu as les œuvres du diable. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Il n'y a pas une zone grise. C'est blanc ou c'est noir. Et la peur est clairement une œuvre du diable. Et en fait, le problème qui se passe, quand on craint quelque chose, quand on a cette peur, on est tellement focalisé sur ça. De un, ça sape complètement notre foi. C'est inévitable. Tu peux pas avoir peur et avoir la foi en même temps. C'est incompatible. Donc, la peur va venir anéantir ta foi, va venir te faire fonctionner différemment, va venir t'influencer dans tes décisions. Tu vas prendre des décisions qui sont influencées par la peur et non par la foi. Tu citais le cas d'Abraham, par exemple, qui a finalement décidé de mentir au lieu de dire la vérité à cause de la peur et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et en fait, la peur, on le dit, est une mauvaise conseillère, mais bien plus que ça, la peur va attirer à nous des choses. C'est spirituel, c'est pas le karma, c'est pas des choses comme ça, c'est spirituel. C'est comme un aimant finalement à mauvais esprit, c'est comme un aimant à malédiction. On est dans cette disposition-là, on n'est pas dans la foi, on est dans la peur, on est dans la crainte. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on risque de vivre ces choses qu'on ne veut absolument pas vivre. Absolument. Et ce que j'ai aimé dans la pensée d'Aurélie, elle a parlé de l'importance de dominer. Parce qu'en fait, ce qui est sournois avec la peur, c'est que c'est une émotion normale. Je veux dire, si je marche et puis il y a une voiture qui vient devant moi, je vais avoir peur. C'est une émotion normale. C'est normal que j'ai peur. Ça va me donner le réflexe de me retirer, d'éviter le danger. Donc, c'est une émotion qui est normale. Mais derrière cette émotion normale, l'ennemi travaille. Et l'ennemi travaille lorsque la peur vraiment va justement arriver à nous dominer et à ouvrir la porte. Parce que la peur, derrière la peur, on va même agir, même de façon, des fois même pas aussi directe, mais penser que c'est de la sagesse. Mais c'est pas de la sagesse, c'est la peur qui s'est déguisée en fait pour nous empêcher de faire certaines choses. Je sais pas pour vous, mais quand vous voulez changer de véhicule ou bien quand vous pensez acheter une nouvelle voiture, tout d'un coup, vous voyez toutes ces voitures-là, toutes ces marques-là sur la route. C'est parce que tu es en train de dire, ah tiens, j'ai envie d'acheter cette voiture, tout d'un coup, tu la vois partout. Et lorsqu'on est dans la peur, tout d'un coup, on va voir la main de l'ennemi et tout d'un coup, on a l'impression qu'il est tellement fort, qu'il peut vraiment faire. Ah, vraiment, regarde, je sais pas moi, on va parler des enfants tout à l'heure, mais l'enfant d'un tel est tombé malade. Ah, probablement que le mien aussi tombera malade. On a l'impression que ça va arriver, en fait, d'une minute à l'autre. On magnifie les œuvres du diable. Et ça vient maintenant, le fait qu'on magnifie les œuvres du diable, ça vient maintenant étouffer
ce que Dieu fait, étouffer même la voix de Dieu, étouffer même le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'Abraham est arrivé dans ce pays. Il a vu ce grand roi qui trouvait sa femme belle. Il a oublié le Dieu qui a marché avec lui tout le temps. Il a eu peur. Il a dit, je vais dire que c'est ma sœur, etc. Je ne dirai pas que c'est ma femme. Et ça avait l'air d'être une bonne solution, une bonne idée. Mais c'était la peur, en fait, qui l'avait motivé et non la sagesse qu'il peut penser avoir. Et donc, c'est vraiment important de dire, de dissocier. Je crois que c'est un truc que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. De dissocier entre une émotion naturelle, voilà, qui est momentanée, qui n'est pas un esprit qui reste avec nous tout le temps et qui nous incapacite dans nos activités quotidiennes. L'émotion momentanée de la peur est vraiment l'esprit de peur qui maintenant qui motive nos décisions, qui nous empêche de prendre l'avion, qui nous empêche de sortir, qui nous empêche de penser aux bontés de Dieu, qui est en train de chaque fois venir dans nos pensées, nous oppresser et nous amener un scénario catastrophique par rapport à l'avenir. Oui, j'aime beaucoup que tu parles de ça parce qu'effectivement, je voulais aussi en parler de vraiment la différence entre une prudence qui peut être saine et vraiment la peur qui parfois est paralysante. Et tu l'as dit, Nadine, c'est que parfois c'est pourquoi est-ce que je fais cette chose-là? Est-ce que c'est par peur que je me tais? Est-ce que c'est par peur que je parle d'une certaine manière? Et c'est dans tous les domaines. On doit pouvoir mettre nos vies sur la table et dire quel est le domaine dans ma vie où j'ai cette peur-là, en fait. Et tu vas réaliser qu'il y a des choses vraiment que tu fais par peur. Il y a des gens qui ont peur par rapport à l'avenir. Oui. Et là, on va faire des choses pas, comme je dis, pas une sagesse saine, tu vois, mais vraiment parce que j'ai peur qu'il m'arrive telle chose, donc je fais telle chose. Et lorsque tu es motivé par la peur, vraiment, il faut prendre ces domaines de ta vie et commencer à méditer la parole de Dieu. Commencer à méditer l'amour de Dieu te concernant. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit l'atteinte. Donc, il faut méditer l'amour de Dieu. Médite ce que Dieu a fait dans ces domaines-là de ta vie et tu vas voir que ça va remplacer cette peur-là. Est-ce que le sentiment peut arriver? Oui, il peut arriver. Tu vois, mais est-ce que ça doit te dominer? C'est ça qu'on veut pas, en fait. Tu vois, l'émotion, elle ne doit pas te dominer. Mais pour ça, prends la parole de Dieu. Que dit la Bible sur mon avenir? Tu vois, pourquoi est-ce que je dois toujours, par peur, poser des actions, prendre certaines décisions? Que dit vraiment la Bible sur mon avenir? Et je commence à proclamer la parole de Dieu. Et à un moment, ça va devenir tellement vrai pour toi que tu vas voir que la peur va lâcher prise. Oui. Tu ne seras plus en train de faire les choses parce que c'est cette peur qui t'anime, mais au contraire, la foi va jaillir. Josué et Caleb, la foi était là. Pourquoi? Parce que eux, c'est la parole de Dieu qu'ils avaient retenue en tête. Ils n'avaient pas juste vu la situation telle qu'elle était. Oui, il y a des situations effrayantes. Il y a des choses que si tu vois, il y a de quoi avoir peur, tu vois. Mais le fait de proclamer la parole de Dieu, ça va vraiment te rappeler qui est Dieu par rapport à la situation et c'est ça qui doit motiver tes actions. Vraiment. Et avant de te donner la parole, Nadine, je voulais parler des scénarios catastrophes. On l'a mentionné rapidement, mais c'est vraiment la façon dont la peur agit. On te donne une information et tu vois toujours le pire scénario possible par rapport à cette information-là. Et en fait, c'est dramatique parce que ce scénario devient la vérité pour toi. C'est ce qui va arriver. Et là, il y a des émotions tout à coup qui t'envahissent, il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a tout un tas de choses. Ça te paralyse, tu veux pas aller faire ci ou ça. Je sais pas, je pense même à quelqu'un qui doit faire un oral pour un examen. Vous savez, c'est dans des petites choses aussi, un entretien d'embauche. Et tu te fais un scénario, mais tellement catastrophe que tu exclus Dieu du scénario. Dieu n'est plus dans l'équation, en fait. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu en dehors de l'équation. Dieu est toujours dans l'équation. Et même si, humainement parlant, le scénario a l'air catastrophique, si tu mets Dieu dedans, il devient extraordinaire et surnaturel. Et vraiment, je nous encourage à des personnes qui allons arrêter ces scénarios catastrophes et faire l'effort de dire à Dieu, montre-moi ton scénario à toi. Je veux plus ce scénario de défaite, je veux ce scénario de victoire. Et aussi confronter la peur, tu vois. Moi, je pense que c'est ultra important parce que oui, vraiment, il y a des situations où même tu essayes de prier, mais le sentiment, il revient. Le lendemain, il est là. Après, il est là. Mais à un moment, il faut confronter cette peur-là et résister jusqu'à ce qu'elle cède. Vraiment. Et on va voir en tant que parents comment vaincre cette peur pour ses enfants, les scénarios catastrophes pour nos enfants. Il y a plein de parents qui se reconnaissent, j'en suis sûre. On écoute Nadine dans la rubrique famille.
Alors, comment vaincre la peur pour ses enfants? D'ailleurs, d'abord, j'aimerais dire, vous êtes parents, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Maintenant que vous êtes parents, il y a quelque chose que je disais dans l'introduction. Il y a quelque chose qui va s'installer, beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose d'autre aussi qui va s'installer. Ça s'appelle l'inquiétude parentale. Je ne sais pas pour vous, je me reconnais et j'avoue que quand mes enfants étaient petits, quand notre aînée, Alicia, elle était tout bébé, bon, on se réveillait. Et on se disait, mais on dirait qu'elle dort depuis longtemps. On va aller vérifier. Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle respire encore? On regarde. Et des fois, on la réveillait parce qu'on trouvait qu'elle dormait depuis trop longtemps. On n'était pas sûr, etc., etc. Tu te dis, mais quelle idée! Mais je crois que chacun d'entre nous qui avons des enfants, on a fait ça. Tout le monde l'a fait parce que voilà, on a peur, on surveille pendant la nuit, etc. Mais c'est important, on parlait tout à l'heure quand Aurélie faisait sa rubrique, son intervention, de ce qui est sain et de ce qui est excessif, de ce que voilà l'ennemi va pouvoir utiliser. Et déjà, l'inquiétude parentale normale, l'inquiétude parentale qui est saine, c'est un mécanisme de protection. C'est une forme, voilà, et elle a une fonction adaptative. Tous les parents vont ressentir l'inquiétude à travers les étapes à risque. Donc, quand l'enfant commence à marcher, on s'assure que voilà, on protège voilà tout ce qui pourrait le blesser dans la maison. Quand l'enfant commence à aller à l'école, on s'assure que voilà, on a bien fait le chemin avec lui, il sait très bien attendre le feu vert avant de traverser la rue, etc., etc. On met comme ça des balises, des trucs en place pour que l'enfant puisse bien fonctionner. L'inquiétude parentale, elle est aussi proportionnelle. Ça veut dire que par rapport au danger réel, être stressé à un enfant qui va traverser la rue, c'est normal. On n'est pas inquiet pour des choses qui n'ont pas raison d'être. Donc c'est important de savoir quand est-ce que c'est sain et quand est-ce que ce n'est pas normal. C'est temporaire aussi. Une fois que la situation est réglée, mais l'inquiétude, normalement, elle est partie. Oui. Elle ne reste plus là. Et c'est quelque chose qui va nous motiver aussi en tant que parents, je disais tout à l'heure, à mettre en place des règles de sécurité. La Bible dit, enseigne l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Et donc, quand on grandit comme ça, quand on a des enfants, moi je me rappelle, à l'époque, voilà, quand les réseaux sociaux ont commencé, mais quand mes enfants étaient petits, j'ai pris le temps avec eux. Je me rappelle avoir pris le temps avec ma fille qui voulait absolument avoir un compte Facebook à l'époque et elle l'a pas eu. Mais je lui ai expliqué pourquoi. Parce que j'ai dit, écoute, elle avait, je pense, 10 ans ou 11 ans par là. J'ai dit, on va prendre le téléphone. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, donne-moi le nom d'une amie de ta classe. Elle m'a donné le nom d'une amie de sa classe. J'ai trouvé l'amie. J'ai trouvé les photos de la famille de l'ami, l'oncle, la tante, etc., les photos de famille, j'ai toute la vie de l'ami, je l'ai trouvée. Et j'ai dit, regarde comment c'est facile, que je peux juste aller à l'école et je dirai à ton ami, je suis l'ami de ta tante Intel, j'avais le nom, qui travaille à tel endroit, etc., je suis venue te chercher. L'ami va me faire confiance. Et je lui ai montré comme ça les dangers d'eux. Oui. Aujourd'hui, elle est grande, elle a des réseaux sociaux. Mais c'est pour dire que ça nous permet aussi, lorsqu'on a cette peur-là, justement, cette inquiétude, de mettre des choses en place, d'éduquer l'enfant. Pas de le maintenir dans la peur, mais lui donner, voilà, les conseils qu'il faut. À mes enfants, j'ai dit encore à ma fille, je lui dis, tu vas dans une fête. Tu bois quelque chose. Si à un moment donné, tu n'as plus vu ta tasse pendant ton verre pendant quelque temps, rebois pas dedans. Tu vois, on ne reboit pas un verre qu'on a laissé, qu'on n'a pas surveillé, etc. Donc, c'est des trucs de sécurité que je donne à l'enfant, mais je ne l'empêche pas de sortir, je ne contrôle pas sa vie, etc. Donc, c'est vraiment important de faire la nuance, parce que ça ne veut pas dire que laissez votre enfant aller à tout vent, mais ça ne veut pas dire non plus de le restreindre. Donc, la peur devient excessive, la peur parentale devient nocive, elle devient une peur à vaincre lorsqu'elle est disproportionnelle. Donc, ça veut dire que vous vous inquiétez, même quand il n'y a pas de risque réel. Donc, systématiquement, mon enfant a 5 minutes de retard, ça y est. Il est dans un accident, etc. Ça, c'est pas normal. Quand elle est persistante. Donc, ça veut dire que elle part pas. Elle est toujours là. Et vous avez l'impression, je suis parent, c'est normal. Non, il y a un moment donné qu'il faut faire la part des choses. Vous êtes parent, vous êtes un intendant, vous êtes un gardien. Vous n'êtes pas à vous de porter le poids. Dieu porte le poids de vos enfants. Il en prend soin, c'est lui qui les aime. Et des fois, la peur veut rester dans notre cœur, même quand on voit qu'elle est persistante, parce qu'elle veut nous faire croire que c'est normal et que voilà, c'est à nous de porter ce poids-là, alors que ce ne l'est pas. Elle va être envahissante. C'est là que vous savez que la peur est excessive. Lorsque vous y pensez tout le temps. Il y a des gens qui ont arrêté d'aller au travail parce que justement, ils avaient trop peur. Ah là, quand mon enfant revient de l'école, il n'y a personne. Je coupe telle activité ou je coupe tel voyage parce que j'ai peur. Et quand ça nous amène aussi à avoir un contrôle excessif. Je parlais tout à l'heure de la protection. C'est notre responsabilité, je le répète, de protéger nos enfants. Mais lorsqu'on est surprotecteur, ça devient excessif, lorsqu'on contrôle tout, lorsque l'enfant n'a aucune autonomie alors qu'il est en âge normalement de pouvoir par lui-même faire certaines choses, c'est là qu'on se rend compte que c'est excessif. Si notre enfant à 18 ans ne peut pas traverser la rue sans nous, il y a un souci quelque part.
Tu vois, si en tout cas il a toutes ses facultés, il y a un souci quelque part, ça veut dire que nous, de notre côté, on n'a pas coupé le cordon, on n'a pas lâché prise. Alors, comment vaincre la peur justement pour ces enfants, alors que vous vous rendez compte que c'est vrai, moi, oui, j'avais l'inquiétude parentale normale à la naissance, mais là, je l'ai nourrie et là, aujourd'hui, je suis devenue un papa, une maman ultra envahissante et étouffante. J'arrive pas à, même moi-même, je reconnais que c'est pas normal. Je me sens envahie constamment par des scénarios catastrophiques, des scénarios de peur. Alors, comment vaincre cette peur pour ces enfants? Il faut réaliser que la peur ne vient pas de Dieu. Je crois qu'on l'a dit plusieurs fois. On ne peut pas tolérer cet état d'esprit où constamment comme ça on est dans ces pensées-là. Mais Aurélie parlait de méditer la parole. 2 Timothée 1,7 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est pas un esprit de crainte, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc de comprendre que la peur ne vient pas de Dieu, ça va déjà nous-mêmes nous mettre en alerte, de nous dire que c'est pas normal que je reste constamment dans cet état d'esprit. La deuxième chose, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est réaliser que Dieu aime nos enfants plus que nous. Ça, c'est vraiment une révélation que vous devez avoir. Que vous êtes les intendants, vous êtes le véhicule, vous et votre mari, vous et votre épouse, votre foyer, vous êtes le véhicule que Dieu a utilisé pour amener ses enfants sur terre, mais ils appartiennent au Seigneur alors qu'ils étaient une masse informe dans votre ventre. Ses yeux les voyaient déjà. Et ça doit vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans ce mandat dans lequel vous êtes. La Bible nous dit dans Ésaïe 49, les versets 15 à 16, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Et ça, c'est une réalité il faut se saisir. Ça va nous enlever ce poids de la peur et de la crainte. Le troisième point, c'est faire sa part et laisser le Seigneur faire la sienne. Parce que c'est Dieu qui protège. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure des petites choses aussi que vous devez apprendre à vos enfants. Comment ça s'appelle? Awareness. Être quand même assez conscient de leur environnement. Voilà, ils ne peuvent pas juste traverser la rue n'importe comment, parler à n'importe qui, donner leur numéro de téléphone à n'importe qui, sur les réseaux sociaux, être en contact avec n'importe qui. Il faut être capable de leur dire, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui t'écrit, qui a 14 ans comme toi. Il y a des méchants, il y a des gens qui sont des adultes et puis qui se font passer pour des enfants. Ça, c'est quelque chose de normal. Vous mettez des balises, voilà, un contrôle parental sur les ordinateurs, etc. Et il y a un autre côté aussi, vous relâchez aussi la prise en disant, je l'ai enseigné les bonnes choses et il va prendre les bonnes décisions. Et la quatrième chose à faire immédiatement, donc immédiatement, c'est changer nos pensées de peur par des pensées de vie. Oui. Donc ça veut dire que automatiquement, c'est un truc que vous allez développer. Automatiquement, au plus que vous allez le faire, plus que ça va devenir naturel. La première fois, il a 5 minutes de retard, vous vous dites, ça y est, on l'a kidnappé, il est quelque part dans un conteneur en direction de l'Asie. Ben la deuxième, quelle horreur. Quelle horreur. C'est horrible. Non mais c'est vrai, je sais. Mais c'est horrible. Et tu sais, c'est comme tu imagines ça, mais non. Et tout de suite tu remplaces non. Mon enfant est gardé. Les anges de l'Éternel sont autour de lui. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craigne et les arrache du danger. Il est en train de revenir maintenant. Je le vois en train de marcher de l'école. Il est en train d'arriver, etc. Et c'est vraiment automatiquement que vous le faites. Il aime tout. Il n'est pas en train de mourir. Vous êtes automatiquement que la pensée arrive. Vous la chassez tout de suite. Parce que des fois, on ne chasse pas la pensée. On la laisse. On a l'impression qu'elle a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle s'est cachée quelque part. Et une autre pensée, une autre pensée, une autre pensée. C'est comme ça que ça fait à un moment donné des montagnes dans nos têtes. Récemment, hier, mon fils, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré alors qu'il rentre habituellement à 1h en fin d'après-midi. Il n'est pas rentré. Là, vers 18h30, j'ai dit à sa sœur, il n'est pas là. Il a 19 ans, c'est pas un bébé, mais quand même. J'ai dit à sa sœur, il n'est pas là. Et puis tout de suite, je dis, je vais le texter. Est-ce que ça va? Il me dit, oui, ça va. Finalement, je suis avec mes amis. On est en train de travailler sur un projet d'école. J'ai dit, OK, mais la prochaine fois, dis-moi quand tu vas rester plus tard. Comme ça, au moins, on ne va pas s'inquiéter. Ah, d'accord, désolé. C'est fini. Mais si vous m'auriez pris il y a 10 ans derrière, tout de suite, j'aurais été, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois prendre la voiture, je dois aller à l'école, je dois vérifier, etc. Et même quand l'enfant revient, toi-même, tu es tellement dans toutes tes émotions que tu amènes un sentiment de peur dans la maison. Donc, ça veut dire des choses comme ça, immédiatement. Mes enfants sont gardés, le Seigneur est avec eux, il les protège, etc. Et vous allez voir que quand vous allez tout le temps faire ça, l'ennemi ne viendra plus trouver en vous, parce qu'il ne trouvera pas en vous un terrain fertile pour des suggestions maléfiques, il ne viendra pas vous les suggérer tout simplement. Et la cinquième chose, faire découvrir à nos enfants le Dieu protecteur. Je crois que dès que les enfants sont petits, il y a des versets à leur apprendre. Il faut qu'ils soient conscients que Dieu est avec eux, que les anges marchent autour d'eux,
qui les protège. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je ne suis pas avec toi tout le temps, mais Dieu, il est avec toi tout le temps. Et il y a des versets comme ça. Moi, je me rappelle le psaume 4, je l'ai noté. C'est un psaume que je priais avec les enfants quand ils étaient tout petits. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi, seul éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et donc, le soir avant de dormir, je me couche en paix. Dieu est avec moi. Amen, amen. Et vraiment, il y a plein d'autres versets comme ça, mais vraiment que votre enfant aussi ait la conscience que Dieu est avec lui. Parce que quand on est un parent peureux, nerveux, voilà, anxieux, on peut facilement transférer aussi ou transmettre aussi cet état d'esprit à notre enfant. Et donc, vraiment, je vous encourage aussi à ne pas léguer l'anxiété à votre enfant, mais à léguer la foi, comme on a dit tout à l'heure, à léguer la confiance en Dieu, à léguer le courage. Et ça va aider aussi votre enfant à pouvoir être un jeune qui va être confiant quand il avance dans la vie, ne pas être peureux de tout, mais vraiment savoir que non, Dieu est avec moi, il n'y a rien de mal qui va m'arriver parce que le Seigneur campe autour de moi. Voilà. Amen, amen. Merci Nadine. Moi, j'ai vraiment fait très souvent cette prière et je la fais encore. C'est Seigneur, moi je fais tout ce que je peux, mais il y a des choses que je peux pas faire. Prends le relais, c'est toi qui gères le reste. Et vraiment, la conscience des anges qui est avec nos enfants, c'est vraiment indispensable. Je dis souvent à ma fille, qui est assez maladroite et qui tombe dans les escaliers extrêmement souvent, les anges, ils n'en peuvent plus, là, ils sont fatigués tellement ils sont en train d'amortir toutes tes chutes, toutes tes choses. Mais je sais tellement, j'ai tellement vu de fois le Seigneur protéger mes enfants qu'à un moment donné, c'est ça, tu dois avoir plus conscience de cette réalité invisible et spirituelle de protection sur tes enfants que de la réalité naturelle. Il faut à un moment donné être capable de voir dans l'invisible et de dire, il y a des anges qui sont là, qui accompagnent mes enfants, il y a des versets de protection que la Bible a déclarés, c'est valable pour eux aussi et tu dois mettre ta foi dans ça. C'est un choix en fait, c'est vraiment un choix. Et grandir dans cet état de prière, tu parles de tes enfants qui sont petits encore par rapport aux miens, mais les miens, ils sont dans la voiture, ils ont pris l'autoroute, ils conduisent, ils sont partis là. Et il faut à ce moment-là être vraiment quelqu'un qui dit, OK, mes enfants sont dans la main du Seigneur. Et des fois aussi, quand on a des pensées, comme je disais tout à l'heure, tu pries, tu déclares une parole et de foi, etc. Et tu vas voir que tu ne seras plus dans la peur, tu seras vraiment dans cet état d'esprit de foi. Et c'est vraiment important, surtout, je ne sais pas si les hommes sont comme les femmes, mais j'ai l'impression, je n'ai pas fait d'études, mais des fois, nous aussi, on emporte... C'est un peu plus féminin. C'est un peu plus féminin, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, il faut utiliser notre bouche, au lieu de parler le malheur, de parler la foi et de parler la victoire. Christine Beumier, dans Parole de femme, il y a des années, je me souviens, avait dit que quand ses enfants, par exemple, étaient dans les escaliers, couraient un peu trop vite dans les escaliers, au lieu de dire « Attention, tu vas tomber !» elle disait « Ne tombe pas !» Elle changeait sa déclaration. Et c'est quelque chose que je fais souvent. Au lieu de dire « Attention, il va arriver ci !»« Oh, attention, tu vas vivre ça !» Non, on déclare l'inverse. Et ça, c'est quelque chose que je trouve a beaucoup aidé aussi à changer cette atmosphère. Tu es dans une attitude de déclaration plutôt que dans une attitude de peur. Oui. C'est des petites choses, des petits conseils de parents. Alors demain, merci Nadina pour ta belle rubrique. Demain, on va parler des fins de saison. On laisse tomber la peur. On a traité le sujet, check. Demain, on parle des fins de saison. Comment bien clôturer cette étape? Et Nadine, tu répondras à la question comment faire marche arrière quand on s'est trompé. C'est la question que nos téléspectateurs ont choisie dans la rubrique Une question, une réponse. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.